Mon nom est Camila Freitas. J'ai 43 ans. Jusqu'au printemps dernier, je croyais avoir toujours été chrétien. Mais à ma mort, j'ai découvert une douloureuse vérité. Je n'étais pas sauvée. J'ai grandi en pensant que ma vie spirituelle était garantie. J'ai été baptisée à 13 ans, j'ai fréquenté l'église presque tous les dimanches pendant plus de 3 décennies, je payais fidèlement la dîme, je servais l'œuvre avec joie et j'animais même des études bibliques pour femmes. J'étais persuadée que mon nom était inscrit dans le livre de vie à l'encre éternelle. Mais j'avais tort. Je suis née dans une famille chrétienne traditionnelle de l'intérieur du Minas Gerais. Mes parents, Antonio et Marta Freitas, étaient considérés comme des piliers de l'église méthodiste locale. Mon père était diacre et ma mère jouait du piano dans la chorale. Le dimanche matin n'était jamais facultatif à la maison. Il était aussi obligatoire que le petit déjeuner. Je me souviens clairement quand j'ai accepté Jésus à 8 ans, pendant les vacances d'école biblique. Je me suis avancée, le pasteur a posé sa main sur ma tête et j'ai récité la célèbre prière de confession. À cet instant, j'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine, un sentiment de purification, de pardon. Mon baptême, 5 ans plus tard, a été l'un des jours les plus mémorables de mon enfance. Être dans ces eaux, proclamer ma foi devant l'Église, m'a donné le sentiment de faire partie de quelque chose de bien plus grand. Aux 25 ans, j'ai épousé l'amour de ma jeunesse, Marcos, également élevé dans l'Église. Nous avons eu 2 enfants, Bien et Jonette. Nous formions ce que chacun considérait comme une famille exemplaire. Nous assistions aux offices, dirigions des ministères, organisions des événements et menions la vie de chrétiens modèles. De l'extérieur, tout semblait parfait. J'avais enseigné à l'école du dimanche pendant 12 ans, animé des retraites pour femmes, organisé des réunions de couple et conseillé des femmes en crise. Beaucoup me considéraient comme un modèle de foi. Mais ce que personne ne savait, pas même moi, c'était qu'il y avait des failles cachées dans mon fondement spirituel. La première fissure est apparue vers 15 ans, quand mon meilleur ami, Carla L, m'a trahi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Elle connaissait les moments difficiles de mon mariage, lorsque Marcos luttait contre la dépression et que je portais seule la douleur de son éloignement. Je lui ai ouvert mon cœur en toute confiance. Mais des semaines plus tard, j'ai découvert que mes difficultés étaient devenues le sujet de murmures dans les couloirs de l'église. Carla avait partagé mon angoisse sous forme de demande de prière. Mais au fond, c'était de la pure méchanceté. Certains me regardaient avec pitié, avec jugement. Je me sentais exposée, honteuse et anéantie. Quand je l'ai confrontée, elle n'a pas nié. « Je voulais juste que quelqu'un prie pour toi », m'a-t-elle dit. J'ai pleuré et j'ai répondu « Tu as pris ma douleur et tu l'as transformée en divertissement ». Elle m'a demandé pardon, mais cela sonnait creux. Et j'ai dit que je lui pardonnais, car c'est ce que les chrétiens devraient le faire. Mais en vérité, je n'ai jamais vraiment offert mon pardon. Je suis restée cordiale, j'ai continué à servir à ses côtés. Je l'ai même serrée dans mes bras lorsqu'elle avait des problèmes à la maison. Mais au fond de moi, je portais une blessure qui ne guérissait jamais. Et c'est là que commence la véritable révélation de mon histoire. La deuxième fissure est apparue à peu près 8 ans, quand mon frère Raphaël Hill a pris des décisions qui ont profondément bouleversé notre famille. Dès son plus jeune âge, il a toujours été le fils prodigue. Il buvait trop, changeait constamment de travail, faisait des promesses qu'il ne tenait jamais. Mais le coup le plus dur est venu lorsqu'il a volé 15 000 réaux de la retraite de nos parents pour payer les dettes de jeu. L'argent en lui-même n'était pas le pire. Ce qui m'a vraiment fait mal, c'était de voir mon père, déjà avec 70 ans, devoir trouver du travail dans une quincaillerie pour renflouer une partie de leurs économies. C'était voir ma mère pleurer seule dans la cuisine, pensant que personne ne s'en rendait compte. C'était devoir affronter mon frère qui débarquait aux réunions de famille comme si de rien n'était, s'attendant à être accueilli à bras ouverts, simplement parce que c'est ce que Jésus ferait. Le pasteur de notre église qui me conseillait m'a dit « Pardonne, Camila, c'est ton frère, il est en difficulté. Sois indulgente envers lui. » J'ai essayé, je jure que j'ai essayé. J'ai invité Raphaël au déjeuner de famille, je lui ai parlé pendant les vacances, je l'ai même aidé à trouver un emploi quand il le demandait. Mais au fond de moi, j'étais furieuse, en colère contre lui d'avoir blessé nos parents, en colère contre Dieu d'avoir permis cela, en colère contre tous ceux qui me poussaient à pardonner, comme si je pouvais en finir d'un simple geste. Mais la troisième fissure, la plus profonde, et elle concernait ma propre fille. Bien a toujours été déterminée, mais quand il s'agissait de 16 ans, notre relation est devenue un champ de bataille. Elle a rejeté nos valeurs, remis en question nos règles et s'est moquée de notre foi. Elle a commencé à sortir avec un homme que nous n'approuvions pas, à arriver en retard et à mentir sur ses allées et venues. Le moment le plus douloureux a été lorsque j'ai découvert,
grâce au papier caché dans sa chambre, qu'elle était allée seule dans une clinique pour prendre des décisions contraires à toutes mes convictions sur la vie et la famille. Je l'ai confrontée en larmes et en cris. « Comment as-tu pu rejeter tout ce qu'on t'avait appris ?» Et sa réponse a été un coup de poignard. « Peut-être que ce que tu m'as appris est faux. Peut-être que ton Dieu n'est pas si aimant. » Cette nuit-là s'est terminée dans des cris. Elle a claqué la porte et nous sommes restés sans parler pendant 3 mois. Quand nous avons enfin repris contact, ce fut une trêve froide, sans véritable accolade, sans véritable réconciliation. Au fond de moi, je nourrissais du ressentiment envers ma propre fille, de la colère face à ses choix, de la colère d'avoir rejeté notre foi, de la colère de m'avoir fait sentir comme une mère ratée. Et le plus ironique, c'est qu'alors que mon cœur était empli d'amertume, ma vie religieuse semblait s'épanouir. J'ai prié pour obtenir pardon, lu des livres sur la guérison intérieure, assisté à des séminaires de restauration, mémorisé des versets sur le pardon. Mais rien n'a changé. La douleur était restée inébranlable, enfouie au plus profond de moi. Et pour compenser ce vide, j'ai endossé le masque d'une femme à la fois exemplaire. Plus je ressentais d'amertume intérieure, plus je devenais active au sein de l'Église. J'organisais des événements, dirigeais des études bibliques, conseillais d'autres femmes. Tout le monde me félicitait. Camilla est une femme de Dieu, regardez comme elle gère bien les difficultés. Si seulement ils savaient à quel point je gérais mal les choses intérieurement. Puis le printemps est arrivé. J'animais une étude biblique pour femmes, et le sujet était précisément celui-là. Pardon, le paradoxe ne m'est pas passé inaperçu, mais j'étais déjà devenu un expert dans l'enseignement de vérité que je ne pratiquais pas moi-même. Nous étudions Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Et c'est à ce moment-là que quelque chose a commencé à s'effondrer en moi. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Ai-je dit aux 12 femmes? Je me suis retrouvée dans mon salon ce soir-là. Nous choisissons de pardonner parce que Dieu nous le commande, et non parce que nous en avons envie. En sortant ces mots, je savais au fond de moi qu'ils n'étaient pas vrais dans ma vie. J'étais devenu expert pour distinguer la théorie de la pratique. Je pouvais enseigner le pardon un mardi et garder rancune envers quelqu'un. Carla, de Raphaël, ma fille, bien pendant le reste de la semaine. Cette nuit-là, alors que j'étais au lit, j'ai ressenti à nouveau ce poids familier. C'était comme si les blessures faisaient déjà partie de moi. Je me définissais par mes blessures. L'ami qui m'avait trahi, le frère qui avait détruit la confiance de la famille, la fille qui m'avait rejeté. Ces douleurs étaient devenues des trophées silencieux, la preuve de mes souffrances et de la reconnaissance que je méritais de ne pas m'être vengée. Je me suis endormie vers 23h30, mais au petit matin, quelque chose s'est produit. Mon mari, Marcos, m'a ensuite dit qu'il s'était réveillé à 3h du matin, sentant que quelque chose n'allait pas. Il m'a trouvé inconscient, sans respiration, sans pouls. Ils étaient 12 minutes de tentative jusqu'à ce que les ambulanciers parviennent à réanimer mon cœur. Mais je n'étais plus dans ma chambre, j'étais ailleurs. La première chose que j'ai remarquée, c'était le silence. Ce n'était pas une absence de son, c'était un silence vivant, parfait, absolu. J'étais dans un espace immense, indescriptible, ni lumière, ni obscurité, mais quelque chose au-delà des deux. J'avais l'impression d'être complètement exposé. Non pas physiquement nu, mais spirituellement nu. Tous les masques étaient tombés, toute façade avait disparu. Et puis je l'ai vu. Jésus, il marchait vers moi. Mais il n'était pas le Jésus doux et humble des vitraux de l'église. Il était radieux, empli de sainteté, entouré d'une gloire brûlante comme le feu. Il était beau et terrifiant à la fois. Ses yeux contenaient l'éternité. Lorsqu'il me regardait, je ressentais le véritable poids de mon péché. Pas comme les fois où j'avais été ému à l'église, mais d'une manière qui me déchirait l'âme. Je tombais à genoux, non pas par peur, mais par reconnaissance. Là se tenait le Dieu saint, que j'avais traité comme un Père Noël spirituel pendant tant d'années. Le juge juste, devant lequel je m'étais toujours approché superficiellement. « Camilla », dit-il, et la prononciation de mon nom sur ses lèvres était comme une vérité absolue. « Seigneur », murmurai-je, et pour la première fois, je compris le véritable sens de ce mot. « Tu m'as appelé Seigneur », a-t-il poursuivi, mais ton cœur était loin de moi. Avant que je puisse me justifier, avant que je puisse présenter ma liste de bonnes œuvres, d'années de service et de dévouement, il a levé la main et m'a montré quelque chose qui a brisé toutes mes certitudes. J'ai vu une foule immense, des millions de personnes. J'ai immédiatement su, c'étaient des chrétiens. Ils chantèrent des cantiques, levaient les mains en louange, prêchaient, partagèrent des versets sur les réseaux sociaux et servaient dans des ministères. Ils avaient l'air de vrais croyants. Mais soudain, le sol sous leurs pieds a commencé à céder. Un à un,
ils se sont écroulés, non pas dans les flammes, mais dans un vide obscur, une obscurité pire que n'importe quel feu, car c'était l'absence totale de la présence de Dieu, et leurs activités religieuses ne les ont pas sauvés. « Pourquoi, Seigneur ?» m'écriai-je, désespéré. « Ils ont cru en toi, ils t'ont servi. » Les yeux de Jésus s'emplirent d'une tristesse infinie, parce qu'ils n'ont jamais pardonné. Et puis, il m'a montré les choses de plus près. J'ai vu le cœur de chacun se serrer. Le responsable du culte nourrissait encore de la haine pour son ex-mari. Le pasteur qui prêchait la grâce nourrissait une rancune contre un diacre. La missionnaire qui publiait des citations inspirantes était amère envers un conseil qu'il avait critiqué. Et puis, je me suis retrouvé, enseigner le pardon, alors que mon cœur était empreint d'amertume envers Carla, Raphaël et Anna. Embrasser les gens à l'église tout en les haïssant intérieurement. Prier pour des bénédictions, tout en gardant secrète une liste de dettes affectives dans mon cœur. Ils m'honorent des lèvres, dit Jésus, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils désirent ma miséricorde, mais refusent d'en faire autant aux autres. Il m'a montré le texte de Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Et à cet instant, tout est devenu clair comme de l'eau de roche. Ce n'était pas une métaphore, ce n'était pas une figure de style. C'était une loi éternelle, aussi inviolable que la gravité. Si vous ne pardonnez pas aux autres, le Père ne vous pardonnera pas non plus. Je me suis mise à pleurer, à sangloter. Seigneur, je ne comprends pas. Je pensais que pardonner, c'était juste être poli, cordial. J'ai toujours pensé que tant que je ne cherchais pas à me venger, j'avais déjà pardonné. Mais là, devant Jésus, il m'a montré que j'avais tort. Pardonner, dit-il, c'est se libérer complètement de sa dette, c'est souhaiter du bien à ceux qui vous ont blessé, c'est prier pour être béni, non puni, c'est choisir d'aimer quand tout en vous aspire à la haine. Puis il m'a montré d'autres scènes, des gens que j'avais connus toute ma vie, des gens fidèles, engagés dans l'Église, mais qui étaient tombés dans le même piège que moi. Avait Sylvia Andrade, qui a dirigé le ministère des enfants pendant plus de 20 ans, mais qui est mort en portant la haine envers sa propre sœur à cause d'un héritage non résolu. Avait Roberto Nunes, un diacre dévoué, toujours présent aux offices, mais qui n'a jamais pardonné au partenaire qui l'a trahi en affaires. Et il y avait aussi Lucia Moreira, dirigeante du ministère des femmes, qui a porté la douleur de sa belle-mère jusqu'à son lit de mort. Mais c'était de bons chrétiens, protestai-je. Il n'y a pas de bons chrétiens, répondit Jésus. Il n'y a que ceux qui sont pardonnés. Et le véritable pardon déborde toujours. On ne peut recevoir que ce qu'on n'est pas prêt à donner. À cet instant, j'ai repensé à toutes mes années d'études de la Bible, à tous les sermons sur la grâce entendus, à tous les livres de vie chrétienne lus. Comment n'avais-je pas réalisé cela plus tôt? Comment avais-je pu construire mon identité de femme de foi, tout en nourrissant le péché même qui me séparait du ciel? Parce que, dit-il, lisant mes pensées, tu te souciais plus d'avoir raison que d'être juste, plus soucieux de protéger ton orgueil blessé que d'obéir à mes commandements. Il avait raison. J'ai réalisé que j'avais transformé ma douleur en trésor, que j'avais poli mes blessures comme des trophées, les utilisant pour justifier ma froideur, ma distance et même mon attitude dure envers ceux qui me blessaient. Ma souffrance était devenue une idole, mon amertume était devenue un trône. Puis Jésus a dit quelque chose qui m'a profondément blessé. La plus grande erreur est de croire qu'aller à l'église équivaut à être sauvé, que l'activité religieuse équivaut à la vie spirituelle, que me connaître équivaut à me connaître. À cet instant, j'ai vu avec une clarté bouleversante. J'avais été chrétien en apparence, en comportement, mais pas dans mon cœur. J'avais reçu le pardon de Dieu, mais je ne l'avais jamais transmis. J'étais comme le serviteur de la parabole, pardonné d'une dette impayable, mais incapable d'en remettre une petite. Et toutes mes bonnes œuvres, demandai-je, presque désespéré. Mes cours, mon bénévolat, ma fidélité à l'Église, tout cela ne compte-t-il pas? Jésus m'a regardé et m'a répondu, un travail peut-il effacer le manque de pardon? L'activité religieuse peut-elle payer la dette d'un cœur amer? Le service peut-il remplacer l'amour? Je n'avais aucune réponse, car il n'y avait aucune réponse. Tout ce que je pensais pouvoir me rapprocher de Dieu est inutile si mon cœur était fermé au pardon. Je veux changer, ai-je supplié. Je veux apprendre à pardonner. Je veux être différente. Veux-tu vraiment? Me demanda-t-il, son regard perçant mon âme. Veux-tu me libérer de la dette de Carla, malgré la trahison? Voulez-vous bénir Raphaël, malgré tes défauts? Envie d'aimer bien, même quand elle choisit des chemins contraires à ce dont tu rêvais? Chaque question me transperçait comme une lame. J'ai compris que mon manque de pardon n'était pas seulement de la tristesse ou de la déception. C'était de la haine déguisée en religiosité. C'était un désir de justice, qui, au fond, n'était qu'un désir de vengeance. Je ne sais pas comment faire ça, ai-je avoué en larmes.
De la même manière que tu as reçu mon pardon, répondit-il tendrement, par la grâce, en choisissant d'aimer quand tout en toi veut résister, en faisant ce que l'amour exige, même quand ta chair s'y oppose. Et puis il m'a montré quelque chose de différent, quelque chose de beau. J'ai vu de vrais chrétiens qui avaient appris à pardonner avec le cœur, une mère qui a perdu sa fille à cause d'un conducteur ivre, et qui est allée en prison pour offrir son pardon aux coupables, un pasteur dont l'église était divisée par de fausses accusations, mais qui continuait à prier pour que des bénédictions soient accordées à ceux qui lui faisaient du mal, une mère dont le fils avait abandonné la foi, mais qui l'aimait toujours sans réserve, sans l'abandonner. Ces gens ne tombèrent pas, ils s'élevaient, ils étaient portés par l'amour qu'ils choisissaient de donner. Leur pardon leur donnait l'impression d'avoir des ailes. C'était comme si l'amour était devenu la force qui les portait. C'est pour cela que tu vois tout cela, m'a dit Jésus. Non pas pour te condamner, mais pour te sauver. Je te renvoie pour partager avec les autres ce que tu as appris. Beaucoup de chrétiens courent le même danger que toi. Ils ont été touchés par la grâce, mais ils vivent sans pardon. Ils ont été pardonnés par Dieu, mais ils refusent de pardonner aux autres. Mais est-ce qu'ils vont écouter ? Demandai-je. Certains le feront, répondit-il. D'autres résisteront, car garder rancune leur semble si juste, si mérité. Ils utiliseront même la Bible pour parler de justice et de responsabilité, sans se rendre compte que la miséricorde triomphe toujours du jugement. Tandis que ces paroles résonnaient, j'ai commencé à me sentir tiré en arrière. C'était comme si j'étais arraché à ce lieu de révélation et ramené au monde des masques, des apparences, de l'obéissance partielle. « Souviens-toi de tout », dit Jésus, tandis que sa présence commençait à s'éloigner. Et n'oublie jamais, l'amour n'est pas un sentiment, c'est un choix. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est lâcher prise. Et ma grâce suffit à ce que tu ne peux accomplir seul. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à bout de souffle dans l'unité de soins intensifs cardiaques de l'hôpital central, entouré de machines, d'infirmières et du regard désespéré de mon mari, Marcos. Les médecins ont parlé de miracle. 12 minutes sans oxygène auraient dû causer de graves dommages à mon cerveau. Mais j'étais en un seul morceau. « Tu es partie, Camilla », dit Marcos en pleurant et en me tenant la main. « Ton cœur s'est arrêté. Les médecins ne peuvent pas l'expliquer. »« Mais je sais », répondis-je doucement. Dieu avait besoin de me montrer quelque chose. Les jours suivants, alors que mon corps se rétablissait, le processus le plus difficile commença. Guérir mon esprit. Il me fallait affronter la vérité sur mon cœur. Il me fallait reconnaître que derrière tout mon activisme religieux se cachait une souffrance et un manque de pardon qui avait empoisonné ma marche avec Dieu pendant des années. La première étape a été de me confesser à Marc. Je lui ai parlé de la vision, de ce que Jésus m'avait montré, du ressentiment que j'éprouvais envers lui, Carla, de Raphaël et même celle de ma fille bien. Je n'en avais aucune idée, dit-il surpris. Je savais que ces relations étaient difficiles, mais je pensais que tu l'avais compris depuis des années. Je le pensais aussi, ai-je répondu. Mais en réalité, j'ai juste appris à le cacher, même à moi-même. La deuxième étape consistait à retrouver Carla. Nous n'avions pas vraiment parlé depuis plus d'1 an, depuis le mariage d'Anna, où nous pouvions à peine échanger quelques mots sans ressentir de gêne. Je l'ai appelée pour lui demander si on pouvait prendre un café. Elle a accepté, malgré une certaine hésitation, sentant peut-être que c'était grave. Alors que nous étions assis dans ce petit café, le même où nous nous rencontrions il y a presque 15 ans, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Carla, je dois te demander pardon. » « Pardon ? Mais pourquoi ?» demanda-t-elle perplexe. « Pour le ressentiment que j'ai éprouvé envers toi toutes ces années. Quand tu as partagé ma douleur sans ma permission, cela m'a profondément blessée. Mais au lieu de l'affronter, j'ai enfoui ma colère et l'ai laissée se transformer en amertume. J'ai passé 15 ans à te piéger dans cette dette et aujourd'hui je suis là pour te la laisser partir. Je choisis de te pardonner sincèrement. Et je veux te demander de me pardonner aussi pour la froideur que tu as dû ressentir si souvent de ma part. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Camilla, je regrette ça chaque jour depuis que c'est arrivé. J'ai fait une erreur et je ne savais pas comment y remédier. »« Tu n'as rien à réparer, » répondis-je en pleurant. « Je t'ai déjà libérée. Tu es pardonnée. » Nous avons pleuré ensemble et pour la première fois depuis 15 ans, j'ai ressenti une véritable liberté. Plus encore, j'ai ressenti à nouveau de l'amour pour Carla. Non pas la politesse superficielle que j'avais feinte, mais une affection sincère, comme au bon vieux temps. Puis vint l'étape la plus difficile. Mon frère Raphaël. Je l'ai appelé et lui ai demandé de venir. Lorsqu'il est entré dans le salon, j'ai compris à son expression qu'il s'attendait à un autre sermon sur la responsabilité. Mais quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit quelque chose de complètement différent. « Raphaël, la semaine dernière, j'ai failli mourir.
et Dieu m'a montré que j'étais prisonnier du ressentiment. Pendant 8 ans, j'ai été en colère à cause de l'argent que tu as pris à nos parents. Et aujourd'hui, je veux te dire, je te libère de cette dette, je te pardonne complètement. Il resta silencieux quelques secondes, abasourdi. Camilla, ce que j'ai fait était mal, je le sais. Mais tu me pardonnes vraiment? Je t'ai fait du mal. J'ai fait du mal à toute la famille, a dit mon frère, Raphaël, avec des larmes dans les yeux. Tu l'as fait, répondis-je honnêtement. Mais maintenant, c'est entre toi et Dieu. Je te pardonne complètement. Plus encore, je veux te demander pardon pour la froideur avec laquelle je t'ai traité toutes ces années, pour la façon dont je t'ai regardé comme un criminel, au lieu de mon frère. Raphaël s'est effondré en larmes. Je me sentais tellement honteux, tellement exclu. Je croyais que vous me détestiez tous. J'ai détesté ce que tu as fait, ai-je admis. Mais je ne t'ai jamais détesté. Je t'aime, et je veux réparer ce qui a été brisé entre nous. La conversation la plus difficile a cependant été avec ma fille. Elle avait déjà 28 ans, était mariée et avait une petite fille d'2 ans, mais notre relation portait encore les stigmates de l'adolescence. Nous étions cordiaux, mais il y avait toujours une distance, une froide prudence dans nos propos. Je suis allé chez elle et lui ai demandé si nous pouvions parler seuls pendant que son mari emmenait la petite au parc. Une fois assis, j'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé. « Anna, je dois te raconter ce qui m'est arrivé à l'hôpital. Et je dois aussi te demander pardon. » Alors j'ai ouvert mon cœur. Je lui ai parlé de mon expérience avec Jésus, de ce qu'il m'avait révélé sur le pardon, de l'amertume que je ressentais envers elle depuis plus de 10 ans. Elle m'écouta en silence, puis dit doucement « Maman, j'ai toujours eu l'impression que tu étais déçue de moi, que je ne serais jamais la fille que tu voulais que je sois. » Mes larmes ont commencé à couler. « Tu as raison, ma fille. J'ai laissé ma déception se transformer en jugement et en froideur. Je t'ai puni pendant des années pour les choix que tu as faits à l'adolescence, et c'était mal. Je t'ai blessée. Peux-tu me pardonner ?» Elle pleurait aussi. « Bien sûr, maman, je te pardonne. » Nous nous sommes serrés dans nos bras et avons pleuré ensemble comme jamais depuis qu'elle était petite. Et je lui ai dit « Anna, je t'aime, telle que tu es. Je suis fière de la femme que tu es devenue, de la mère que tu es, de la fille que Dieu m'a donnée. Et ça me fait mal d'avoir mis si longtemps à te le dire. » Ces 3 conversations ont tout changé. Non seulement mes relations avec Carla, Raphaël bien, mais toute ma vision de ce que signifie réellement suivre Jésus. J'ai réalisé que, pendant des années, j'avais vécu une foi basée sur les apparences. J'agissais comme un chrétien au lieu de l'être. Je donnais des spectacles aux autres au lieu de vivre la vérité devant Dieu. J'ai décidé de prendre une pause dans l'enseignement pour un temps. J'ai demandé à quitter mon poste de responsable d'études bibliques. Pas pour toujours, mais jusqu'à ce que j'apprenne à vivre pleinement ce que je prêche. J'ai passé des mois à prier, à étudier les Écritures et à traverser un douloureux processus d'introspection pour trouver d'autres ressentiments cachés. Et oui, je les ai trouvés. Blessures causées par un ancien pasteur qui m'avait blessé par ses paroles. Ressentiment envers un voisin qui avait fait des remarques désobligeantes sur notre maison. Colère envers un collègue qui avait obtenu une promotion que je croyais mienne. De petites choses, mais que j'avais soignées jusqu'à ce qu'elles deviennent des plaies ouvertes. Un par un, j'ai dû les gérer. Certains ont nécessité des appels téléphoniques, des rencontres en personne. D'autres encore, je les ai simplement laissés dans mon cœur et j'ai prié pour qu'ils soient bénis au lieu de leur souhaiter du mal. Chacun d'eux exigeait que je meure à mon orgueil et que je choisisse d'aimer alors que tout en moi voulait s'accrocher à la douleur. 6 mois après ma crise cardiaque, je me sentais prête à reprendre l'enseignement. Mais cette fois, quelque chose en moi était différent. Lors de la première rencontre, devant 15 femmes, dans mon salon, j'ai dit « Je veux vous parler du jour où je suis mort et où j'ai découvert que je n'étais pas sauvé. » Et j'ai partagé toute mon histoire. J'ai raconté des années de religiosité impitoyable, le ressentiment que je portais, ma rencontre avec Jésus et la révélation que de nombreux chrétiens sont en danger éternel, non pas parce qu'ils ne connaissent pas le pardon, mais parce qu'ils refusent de le pratiquer. La réaction fut immédiate. 3 femmes fondirent en larmes, avouant qu'elles aussi portaient de vieilles blessures. 2 se mirent en colère, affirmant que certaines personnes ne méritaient pas le pardon. L'une se leva et partit, prétextant que je prêchais l'hérésie. Mais les autres avaient soif de vérité. Ils se sont reconnus dans mon histoire. Ils ont reconnu leur propre cœur reflété dans mon témoignage. Et ainsi, nous avons commencé quelque chose de nouveau. Nous avons commencé à nous réunir chaque semaine, non seulement pour étudier le pardon, mais aussi pour le pratiquer. Nous avons appelé notre groupe « Examen cardiaque ». Nous nous engageons à regarder régulièrement en nous-mêmes et à détecter tout poison d'amertume avant qu'il ne nous éloigne de Dieu. La nouvelle a commencé à se répandre. Certains ont accueilli le message avec enthousiasme, prêts à réévaluer leurs propres relations. D'autres l'ont rejeté, m'accusant d'exagérer,
d'accorder trop d'importance au pardon et de transformer la grâce en obligation. Mais j'ai continué à parler, parce que je savais ce que j'avais vu. Je savais que des milliers de chrétiens couraient le même danger spirituel que moi, sauvés par la grâce, mais vivant dans le manque de pardon, pardonnés par Dieu, mais refusant de pardonner aux autres. J'ai donc commencé à partager mon témoignage lors de réunions et de conférences de femmes. J'ai partagé mes expériences, parlé de ce que Jésus m'avait montré et encouragé chacun à examiner son cœur. Tout le monde n'a pas bien accueilli ce message. Certains organisateurs ont refusé de m'inviter, jugeant mes enseignements trop durs, trop pesants. Mais les résultats ont été indéniables. Partout où je suis allé, des gens ont été libérés, des familles se sont réconciliées, des mariages se sont reconstitués, des amitiés se sont renouées. Même le pasteur qui m'avait conseillé des années plus tôt au sujet de mon frère est venu me voir après avoir entendu mon histoire. « Non, Camilla, m'a-t-il dit, je prêche le pardon depuis 25 ans, mais je réalise que je ne l'ai jamais compris comme toi maintenant. Ton expérience m'a fait réfléchir à mon propre cœur. » Et il avait raison. Au fil du temps, même sa prédication a évolué. Il a commencé à parler du pardon non plus comme un détail de la vie chrétienne, mais comme quelque chose de décisif pour l'éternité. 1 an après ma dépression, j'ai reçu une lettre confirmant tout ce qu'on m'avait appris. Elle venait d'une femme nommée Patricia, qui m'avait entendue lors d'une conférence. Elle écrivit « Camilla, ton message m'a sauvé la vie. Je nourrissais de la haine envers ma sœur depuis 10 ans à cause d'un acte qu'elle avait commis envers ma fille. Après avoir entendu ton témoignage, j'ai compris le danger que je courais. Je l'ai appelée le soir même et je lui ai pardonné sincèrement. 3 jours plus tard, j'ai fait une crise cardiaque. Mais je n'avais pas peur, car je savais que mon cœur était pur. Je savais que j'étais vraiment pardonné, parce que j'avais enfin pardonné. Cette lettre m'a rappelé pourquoi Jésus m'a renvoyé. Non pas pour être parfait, non pas pour ne plus jamais me faire de mal, mais pour montrer que la douleur ne peut se transformer en haine. Cette blessure ne peut se transformer en poison. Cette offense ne peut pas devenir un mur entre nous et Dieu. Aujourd'hui, j'ai 44 ans et ma foi n'a plus jamais été la même. Je comprends maintenant qu'être chrétien ne signifie pas être assez bon pour Dieu. Il s'agit d'être transformé par lui. Il ne s'agit pas de gagner le salut par les œuvres, mais de le vivre par un amour profond. Je vais toujours à l'église, je sers toujours, j'étudie toujours la parole et je prie toujours quotidiennement. Mais maintenant, tout cela vient d'un cœur transformé et non d'un cœur cherchant à gagner des points auprès de Dieu. Et surtout, j'ai appris à protéger mon cœur du poison subtil du manque de pardon. Car oui, il y a encore des gens qui me font du mal, et la douleur survient, mais j'ai décidé de ne pas la laisser s'installer. Je choisis de pardonner, rapidement, complètement, aussi souvent que nécessaire. Ce n'est pas facile, pardonner va toujours à l'encontre de notre nature. Cela semble injuste, irrationnel, voire impossible, mais je sais où mène le manque de pardon, et je préfère mourir à mon orgueil que mourir prisonnier de mon péché. La partie la plus difficile de mon message est de convaincre les gens qu'il est possible de vivre pendant des années en tant que chrétien sincère, et d'être quand même perdu à cause du manque de pardon. Nous aimons croire qu'aller à l'église garantit le salut, que l'activité religieuse équivaut à la vie spirituelle, que connaître Jésus revient à connaître Jésus. Mais j'ai appris, à mes dépens, qu'il est possible de l'appeler Seigneur, et de vivre malgré tout avec un cœur éloigné de lui. Il est possible de chanter la grâce tout en refusant de l'offrir, prêcher l'amour tout en cultivant la haine, parler du salut tout en vivant dans la condamnation. Mon nom est Camilla Freitas, je suis mort au printemps de l'année dernière et j'ai découvert que 30 ans de vie chrétienne ne m'avaient pas préparé à l'éternité parce que je n'avais jamais appris à vraiment pardonner. Et je suis de retour pour vous mettre en garde. Le plus grand danger pour notre salut n'est pas extérieur à l'Église, il est dans notre cœur, car Jésus l'a clairement dit. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous offensent, le Père ne nous pardonnera pas non plus. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une figure de style. C'est une loi éternelle. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si vous êtes un bon chrétien. La question est, êtes-vous un chrétien qui pardonne? Car, au final, c'est peut-être la seule chose qui compte vraiment.